Bon, on va passer logiquement et dialectiquement au livre suivant, parce qu'il y a une logique globale dans tout ça, qui est Grandeur de l'islam de Gaston Viette. Alors, Grandeur de l'islam, pourquoi c'est cohérent avec tout ça? Parce que, avec cette mise en place des communautés comme catégorie sociale pertinente aujourd'hui, imposée finalement par le système, on a aussi non plus des citoyens français originaires de notre ancien empire colonial et donc musulmans, mais on aurait maintenant une communauté musulmane. Hein, la question de la communauté musulmane qui serait soi-disant problématique. Et qui dit qu'elle est problématique d'ailleurs aujourd'hui? Un Éric Zemmour, hein, qui lui vient quand même s'il s'en défend, de la communauté juive, et c'est parce qu'il vient de la communauté juive qu'il peut dire ce qu'il dit alors que moi je ne peux pas le dire. Si vous voulez, l'histoire est faite par les minorités. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, justement, j'explique ça dans l'introduction, c'est que les minorités ont pris en otage l'État et qu'il y a une multitude de minorités agissantes qui déconstruisent toutes les structures traditionnelles. C'est prouve bien qu'il y a quand même un énorme dysfonctionnement dont ils profitent, et qui nous dit que la communauté musulmane est problématique parce que l'islam serait problématique comme idéologie totalitaire, réactionnaire, etc. Mais l'islam d'importation récente en France n'a pas subi la grande lessive rationaliste et individualiste de la modernité. Elle reste une religion où le collectif s'impose vraiment à l'individu. Une sorte de communisme, mais avec Dieu. Un communisme qui s'installe précisément dans les anciennes ceintures rouges où régnait jadis le Parti des travailleurs. Un communisme qui s'érige à son tour en contre-société sur le territoire français. Un communisme qui a lui aussi ses dérives mafieuses, terroristes. Il faut bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit ». Alors, moi j'encourage, pour sortir justement de ces caricatures communautaires, d'ailleurs d'un côté comme de l'autre, et pour sortir de ces pièges de, comment dirais-je, de guerre communautaire, j'encourage Éric Zemmour, les musulmans et les Français de souche à lire Grandeur de l'islam de Gaston Viette. Pourquoi? Parce que Gaston Viette est un penseur français des années 20-30, je crois, qui fait partie de cette tradition des orientalistes français et des Français qui maîtrisaient très très bien la question de l'islam. Né à Paris le 18 décembre 1887, mort à Neuilly-sur-Seine le 20 avril 1971, Gaston Viette fut le fils unique d'une lignée de diplomates et de consuls versés dans la connaissance de l'islam. C'est à cette carrière que le destinaient ses parents. Diplômé en arabe littéral, arabe maghrébin, turc et persan, licencié en droit, il fut professeur à la faculté des lettres de Lyon, puis à l'université du Caire, où, alors âgé de 25 ans, il enseigna entièrement en arabe. En 1914, il sera mobilisé pour être ensuite décoré de la médaille d'or serbe pour sa bravoure. Il reprendra ensuite ses activités d'enseignant à Lyon, puis à Paris, avant d'être nommé par le roi Fouad, directeur du musée d'art arabe du Caire de 1926 à 1951, dont il a écrit une grande partie du catalogue. En 1950, soutenu par Laco et Massignon, son ami de toujours, il est élu à la chaire de langue et littérature arabe à l'Académie française. Et c'est une histoire de la civilisation islamique, non pas de la religion, mais de la civilisation islamique, par un grand penseur français qui était proche de Massignon, et qui nous démontre une chose, c'est que, dans le temps, les Français avaient une vision subtile, complexe de l'islam, et pas une vision caricaturale, et ce qui leur permettait de bien comprendre le monde moyen-oriental, extrême-oriental, et d'être respectés par ce monde-là. Ceci a perduré jusqu'à De Gaulle, et se voyait par la subtilité du Quai d'Orsay. Aujourd'hui, on est dans une régression à l'anglo-saxonne et à l'américaine sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on devient aussi con et aussi vulgaire que les Américains, à part qu'on n'en a pas les moyens sur le plan de l'impérialisme guerrier sur la question de l'islam. Hein. Donc, au lieu de régresser et d'avoir la vision de l'islam qu'a Éric Zemmour ou la vision de l'islam qu'a Riposte laïque, lisez Gaston Viette sur Grandeur de l'islam, qui nous explique historiquement, par toute l'histoire de l'islam depuis l'avènement de Mohammed jusqu'à... Là, lui, il va pas jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un livre des années 30, mais pour montrer que le monde musulman est un monde infiniment complexe, riche, profond, qu'on ne peut pas réduire à une caricature de type djihadique actuel, et que cette caricature est le produit des fantasmes américano-sionistes et de leur manipulation.
Hein, voilà. Et que quand on comprend le monde musulman comme un monde complexe et comme une civilisation infiniment riche et compliquée, on en a moins peur, parce qu'on ne peut pas voir ça comme une espèce de monde monolithique et dangereux, et 2, ça permet de rétablir un dialogue qui a cessé d'exister depuis très peu de temps par des manipulations. Manipulations américaines et sionistes, hein, et dont aujourd'hui d'ailleurs un Éric Zemmour est le relais. Quand les musulmans auront chassé tous les chrétiens, ce qui n'est qu'une question de temps, on y est quasiment, comme ils ont chassé tous les juifs du monde arabe. Et il vous reste 10 secondes parce que Nicolas Doménac doit vous répondre. Eh bien, se posera la question, surtout s'il y a des attentats, se posera la question de la présence des musulmans en Europe. C'est donc pour ça que ces gens-là, c'est ça le vrai objectif, c'est protéger la présence musulmane en Europe. Ce qui fait que je peux, moi, accompagner Éric Zemmour quand il dit la même chose que moi quelques années après sur le féminisme et aussi sur la diabolisation d'une certaine France. D'ailleurs, il faudrait qu'ils disent par qui la diabolisation. Parce que réhabiliter Pétain, c'est intéressant, mais qui a diabolisé Pétain? On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude. Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à Non, faire. mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Il faudra à un moment donné qu'effectivement, ils se retrouvent presque face à un miroir. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs son engueulade avec Attali. Ça veut dire que toutes les nations sont faites de mélanges. Et la richesse d'une nation, c'est les mélanges. Ce n'est pas de transmettre un héritage qui, quand on le voit trop petit, devient dérisoire. Parce que vous trouvez que l'héritage de la France est petit, monsieur Attali? Je pense que l'héritage dont vous parlez, tout à fait minuscule, il n'est pas minuscule. n'est qu'une infime La France de partie. 1500 ans n'est pas minuscule, N'est qu'une monsieur infime Attali. partie. Et il faut justement vouloir reprendre l'héritage. Vouloir se sentir français, ça veut dire devenir, prendre l'arbre généalogique des Français. Nous ne parlons pas du même discours. Mais moi, ce qui m'agace un peu, c'est finalement de voir deux juifs d'Afrique du Nord nous expliquer ce qu'on doit penser en France aujourd'hui. À un moment donné, ça serait peut-être bien de redonner la parole aux Français de souche. Hein. Voilà, donc c'est peut-être une petite parenthèse. Donc lisez Grandeur de l'islam, et aussi les musulmans qui sont tentés par certaines dérives ou qui ont une vision un peu naïve et caricaturale de ce qu'ils croient être, puisque finalement c'est pas parce qu'on est né musulman qu'on connaît l'islam. Hein. Moi je disais récemment que finalement prétendre que je connaîtrais mieux le français que Léopold d'Arsangor parce que je suis blanc français et que lui est un noir sénégalais, je crois, c'est de l'arrogance raciale, car en réalité lui était agrégé de grammaire et moi je fais quand même une faute d'orthographe par paragraphe. Voilà. Donc il faut que certains admettent aussi, parmi les Français, souvent d'ailleurs algériens, tunisiens, marocains, qui connaissent assez peu l'islam. Ils sont simplement nés dans un espèce de bain culturel, mais ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc je les encourage aussi à lire Grandeur de l'islam, écrit par un Français chrétien, mais qui parlait l'arabe bien mieux qu'eux, qui connaissait la civilisation islamique 10 fois mieux qu'eux, et qui connaissait effectivement toute la diversité, la complexité de l'histoire de la civilisation musulmane, qui a tantôt d'ailleurs été dominée par des musulmans de la péninsule, mais parfois par des Perses, parfois par des gens qu'on peut dire asiatiques, parfois aussi comprendre la complexité de l'islam maghrébin, qui est un refus de la domination arabe, mais en même temps l'adhésion à une religion. Donc on peut être berbère et musulman en étant à la fois assez anti-arabe au sens péninsule arabique, mais très musulman. Enfin, je veux dire, toute cette complexité-là que beaucoup de jeunes ne connaissent pas, finalement, et qu'ils auraient intérêt à aller chercher, comme moi, où parfois j'ai intérêt, finalement, à découvrir ce que c'est que la belle langue française chez Sangor, plutôt que chez tel excité identitaire de bistrot, vous voyez? Je ne sais en quel temps c'était. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden comme je mêle la mort et la vie. Un pont de douceur les relie. Or, je revenais de Faoï m'étant abreuvé à la tombe solennelle comme les lamentins s'abreuvent à la fontaine de Simal. On s'attaque à une doctrine qui est dangereuse, comme on peut s'attaquer au communisme, comme on peut s'attaquer au fascisme, etc. L'islam, ça n'est pas une race, ça n'est pas des gens. Donc l'islam est dangereux, l'islam est un fascisme. Or, je revenais de Faoï, et l'horreur était au zénith.
Et c'était l'heure où l'on voit les esprits quand la lumière est transparente. Et il fallait s'écarter des sentiers pour éviter leurs mains fraternelles et mortelles. Ramadan à la mairie, Socialo, collabo. Ramadan à la mairie, Ramadan à la mairie. Voilà. Donc, lisons tous Grandeur de l'islam de Gaston Viette, livre que d'ailleurs je vais sans doute offrir à Éric Zemmour pour qu'il arrête de raconter autant de conneries sur le monde musulman auquel il ne connaît rien. Je vais d'ailleurs vous raconter un petit scoop. J'ai un jour dîné avec Éric Zemmour et dans la conversation, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait même pas la différence entre sunnite et chiite. Ça lui était jamais venu à l'esprit. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un univers qu'il connaît très très peu. C'est pour ça que, en général, on dit beaucoup de bêtises sur ce qu'on connaît pas. Donc on pourrait expliquer pourquoi il a une phobie et pourquoi il connaît si mal ce monde-là, mais je pense qu'il aura intérêt à se cultiver un peu pour ne pas, quand il parle de ce sujet-là et seulement de ce sujet-là, s'effondrer totalement sur le plan de la pertinence, alors qu'il est très pertinent sur d'autres sujets. Hein, voilà. Pour les gens qui me disent pourquoi vous aimez bien Zemmour malgré tout, parce que je défends Zemmour quand il est pertinent sur certains sujets et courageux sur certains sujets, et je l'attaque quand il est médiocre sur d'autres sujets. Voilà. Donc moi je ne prétends pas caricaturer l'histoire complexe du peuple juif, du judaïsme. J'essaie d'en avoir une vision assez fine et de bien séparer le bon grain de l'ivraie. Je ne confonds pas Jacob Cohen avec Monsieur Jakubowicz et je ne confonds pas Gilad Atzmon avec Monsieur Kuckerman. Je demande à Éric Zemmour, si c'est un patriote français authentique, c'est-à-dire qui veut éviter la guerre civile et qui veut tirer la France vers le haut et tirer parti de toutes ses qualités, je lui demande aussi de sortir des caricatures de type riposte laïque et de s'élever à mon niveau. Voilà. Et pour ça, lisons tous Grandeur de l'islam de Gaston Viette, bouquin qui vaut 19 € pour un nombre de pages très important, hein, parce que c'est un bouquin, c'est l'équivalent de l'histoire de France de Bainville. Hein, voilà. Et il fait 530 pages. Voilà, hein. Et comme ça, on sort aussi de la tentation communautaire, de l'anticommunautarisme, parce que quand il y a le communautarisme, il y a aussi l'anticommunautarisme. Hein. On sort de tout ça et on peut retourner à une citoyenneté de gens venant d'horizons divers et réconcilier parce qu'ils connaissent bien d'où ils viennent et ils connaissent bien les autres. Et quand on connaît bien ce qu'on est, ce qu'est l'autre, on sort des caricatures et sortant des caricatures, on sort de la violence. Hein. Et c'est ça, égalité, réconciliation, et c'est ça le travail de contre-culture. Ce n'est pas, comme dit un certain fils de Choprade, faire venir des musulmans à égalité, réconciliation pour les convertir à l'antisémitisme. Non, tout ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est tirer la France vers le haut et tirer parti de ses qualités ou de sa réalité pour la tirer vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec l'immigration maghrébine et musulmane ? Il y a des tas de choses de bien à faire, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec l'élitisme juif traditionnel ? Il y a des tas de choses de bien à faire. D'ailleurs, Zemmour en est la preuve. Hein. C'est mettre les qualités de chaque citoyen français, compte tenu de son origine, au service de la grandeur de la France. Et non pas de détruire la France en poussant les communautés à s'agresser sur le territoire français. Hein. Ce qui, ça, est la stratégie actuelle de certains juifs sionistes. Hein. On l'aura parfaitement compris. Et malheureusement relayé par des gens en France qui sont au sommet de l'appareil d'État. Et qu'on doit donc considérer comme des traîtres à la nation française. Voilà. Donc, lisons tous Grandeur de l'islam de Gaston Viette. Ce qui n'empêche pas d'être très fier d'être français et catholique, comme moi. Hein. C'est pas parce qu'on s'intéresse à l'islam et qu'on reconnaît que l'islam est une grande civilisation que d'un seul coup, on est moins fier d'être français et catholique. Ça aussi, hein. Voilà. Il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Il faudrait, dit-on, que l'Occident ait une politique globale à l'égard de l'islamisme. C'est stupide. Il n'y a pas d'islamisme global. Regardons l'islam de manière rationnelle et non démagogique ou émotionnelle. C'est la première religion du monde avec 1,5 milliard de fidèles. Mais qu'y a-t-il de commun entre l'Arabie saoudite fondamentaliste, le Maroc modéré, le Pakistan militariste, l'Égypte pro-occidentale ou l'Asie centrale sécularisée? Rien de plus que ce qui unit les pays de la chrétienté. Zbigniew Brzezinski, Le Nouvel Observateur, 15-21 janvier 1998.